Bonjour à tous. Les traités transatlantiques. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup et qui nous concerne à tous. Nous avons donc demandé à M. Kern, professeur à la faculté des sciences économiques et prof chargé du cours d'intégration européenne, d'approfondir ces sujets dans le but d'éclaircir les enjeux autour du traité. Je vous invite à voir ce qu'il nous a dit. Alors je dirais que dans un premier temps, sur cette question, c'est quand même l'ampleur que représente, c'est quand même les deux plus grandes puissances commerciales dans le monde. Et il y avait donc un article dans Le Monde, de cette fois, le cas de le dire, le 11 février, où il rappelle qu'on est passé en 2000 de 387 milliards à 2012, 650 milliards pour les échanges entre les États-Unis, échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne, donc pratiquement un doublement en 12 ans. Et ça représente quand même 25% des exportations mondiales, 30% des importations et quelques 57% des stocks d'investissement. Donc c'est vraiment une rencontre entre les deux mastodontes de l'économie mondiale. On parle beaucoup des BRICS, des pays émergents, mais pour l'instant, en termes de puissance commerciale, ce reste les États-Unis, d'abord l'Union européenne d'ailleurs, et ensuite les États-Unis comme puissance commerciale. Je dirais que ce qui est le plus étonnant, c'est que vu l'ampleur du sujet, vu les enjeux que ça représente, eh bien, en fin de compte, pour l'instant, on en parle très peu. On a l'impression que c'est un projet qui se passe en coulisses et que les informations sont difficiles à trouver. D'ailleurs, vous m'avez dit que c'est une des raisons pour lesquelles vous me posiez la question. Vous avez essayé de trouver sur le net et les informations sont quand même vraiment limitées. Donc, première chose un peu dommage, c'est que pour l'instant, ces négociations se font dans l'opacité, et surtout que dans ces négociations, pour la première fois aussi, les groupes industriels et des lobbies industriels sont très impliqués. Et on voudrait quand même bien savoir, en tant que citoyen, jusqu'où les lobbies industriels sont associés aux discussions. Donc, première remarque. La deuxième remarque, dans ces échanges, c'est pas tellement l'abaissement des tarifs douaniers, des barrières tarifaires, comme on l'a vu dans le cas de l'Europe, que ça a été quand même le point de départ de l'intégration commerciale, mais que c'est plus une question de normes. Donc, barrières tarifaires d'un côté, mais la volonté de libéraliser les échanges, c'est surtout d'arriver à harmoniser les normes qui sont présentes sur les deux marchés. Et là, on est quand même sur une difficulté majeure, c'est que beaucoup de choses peuvent être remises en cause à ce niveau-là, qui concernent des normes sanitaires, des normes environnementales ou des normes techniques. Et donc, est-ce que le risque, c'est pas d'aller... Donc le premier, c'est l'opacité. Le second, le risque dans ces négociations, comme on veut négocier au niveau des normes, est-ce que c'est pas d'avoir un abaissement des normes et des réglementations qui soient de moins en moins contraignantes, ce qui voudrait par exemple dire que les Européens vont être contraints demain de consommer du bœuf aux hormones au nom du libre-échange, du poulet lavé au chlore ou du maïs transgénique qui serait fait au nom de la libre concurrence et du libre-échange. C'est pas moi qui le dis, je cite ici Bruno Amable, professeur à Paris 1. Alors c'est très étonnant parce que c'était dans une chronique qu'il a faite juste hier, le mardi 18 mars dans Libération, et j'ai trouvé ça très pertinent de voir que le risque, c'était la question de l'abaissement des normes à travers cette idée de libre-échange. Encore une fois, ce n'est pas l'abaissement des tarifs douaniers, c'est autour de cette question des normes que ça se pose. Et donc la question à ce moment-là, c'est de se demander si il y a un troisième point, pour moi, qui est effectivement dangereux et qui a été quand même abordé, mais un peu en coulisses, un peu aux marges, qui est quand même incroyable, c'est que les entreprises pourraient poursuivre les États pour entrave à la concurrence. Les entreprises, cette fois. Donc dans le règlement des différends, un peu dans l'esprit du tribunal sur le règlement des différends qui fonctionne au sein de l'Organisation mondiale du commerce, on pourrait envisager dans le cadre de ce traité que les entreprises puissent poursuivre les États dans tel ou tel cas. Prenons l'exemple en ce moment sur le débat controversé des OGM, des gaz de schiste, etc., des législations nationales, que des États pourraient être attaqués sur ces questions.
Est-ce que ce traité de libre-échange est indispensable, incontournable? Et là, j'ai un peu l'impression, mais c'est un avis personnel pour l'instant, d'une sorte, quand j'ai découvert la mise en place ou la volonté d'un grand marché transatlantique, de dire on a déjà du mal à faire fonctionner le grand marché intérieur européen, on est déjà sur des questions très délicates pour savoir jusqu'où on doit justement accepter un certain nombre de normes sur le marché européen de fonctionnement, et si c'est pas, encore une fois, une fuite en avant. Je vous l'avais dit, on est passé du marché commun au marché unique, on est aujourd'hui sur un marché à 28, on se demande si ce marché, et si plus largement l'Europe, n'est pas en train de n'être qu'une simple zone de libre-échange. Bien sûr, elle est plus que ça, et je l'espère, mais si, à travers ce marché transatlantique, on ne va pas vers une zone de libre-échange qui va diluer encore davantage le projet européen en termes de projet fédéral, en termes de projet politique. Et du coup, j'espère que le prochain Parlement, après les élections du 25 mai, que le prochain Parlement va pouvoir se saisir de la question, interpeller justement les négociateurs, parce que le 26 mars prochain, ou quand passera, enfin le 26 mars, il y a une grande rencontre au sommet pour dire l'importance qu'attachent les dirigeants politiques, dans lequel il y aura Van Rompuy, il y aura encore José Manuel Barroso et le président Obama autour de cette question. Et j'espère, moi, que ce soit le Parlement qui pourra en débattre, saisir l'opinion et les citoyens, et en même temps interpeller nos négociateurs sur un certain nombre de points que j'ai soulevés, et qui risquent aussi de toucher le mode de vie des Européens, en particulier sur les questions des normes, aussi bien environnementales que alimentaires. Et on sait que pour l'instant, on bloque beaucoup de produits alimentaires américains, en particulier, entre autres d'ailleurs, les céréales OGM, mais aussi ce que j'ai cité tout à l'heure, dans les bœufs aux hormones ou les poulets lavés à l'eau de Javel.